Salut à tous, il y a un temps pour tout là maintenant, c'est celui de votre agenda culturel hebdomadaire dont voici le sommaire. C'est l'histoire d'une femme, grande et belle, une tête de noir, de peau brûlée ou alors d'indienne. Oui, c'est cela, indienne. C'est l'insoumise. Comme chaque année, et pour quelques semaines, l'art réinvestit les rues de la ville de Tournai. Les blaireaux et les mauvaises langues, double plateau pour une seule scène. Les artistes présentés dans l'exposition ont été choisis pour leur utilisation délibérée, jamais anecdotique, du noir. Les significations symboliques du noir sont nombreuses et paradoxales. Tout à la fois synonyme de malheur, de mort, de peur ou d'austérité, il évoque également l'autorité, la moralité, la sobriété, le raffinement, l'élégance. Les artistes présentés dans l'exposition ont été choisis pour leur utilisation délibérée, jamais anecdotique, du noir. L'art en a fait un usage variable mais constant de l'âge des cavernes à nos jours, et ce, quel que soit le mouvement artistique ou le domaine de création. Cette exposition se déroule dans le cadre des 20 ans du club psychosocial Theo van Gogh. Il s'agit cette fois de revenir sur 20 années de création artistique. Ainsi, une centaine de peintures, dessins, vidéos, sérigraphies, linogravures, mosaïques, sculptures et livres-objets prend place au sein de l'exposition. Pour la plupart, sans antécédent artistique, les membres du club nous livrent chacun avec le moyen d'expression qui lui convient des œuvres aussi fortes que singulières dans leur absolue fragilité, à la fois en lien avec leur intériorité et l'humanité qui les entoure, et toujours criante de vérité, leur vérité. Voyage au sein d'un panel de toiles de l'artiste. Période bleue, brune et blanche, toute empreinte de poésie. Un art subtil, des images poignantes, un savoir-faire remarquable. Magritte lui-même avait rencontré l'artiste pour l'interroger sur sa brillante technique. Une exposition exceptionnelle en guise d'hommage à un homme qui a marqué la vie binchoise. Peintre surréaliste, 1918-2006, Rémy Vandenabel. Comme chaque année, et pour quelques semaines, l'art réinvestit les rues de la cité tournaisienne au travers de l'événement « L'art dans la ville ». Sculptures, peintures, gravures, photographies, œuvres textiles seront présentées dans des lieux connus de la ville de Tournai. L'art dans la ville focalise ainsi le rapport entre le passé et le présent, le patrimoine et la création contemporaine.
Du chat qui pète, j'avais pour ma patronne la truculente Jeannette, une passion sans borne. Hélas, elle prenait un soir la poudre d'escampette, me laissant avec mes cafards le cœur dans les chaussettes. Juste le temps de redire je t'aime. Et puis c'est tout. Double plateau pour une scène, celle du centre Marius Staquet à Moucron. Fidèle à leur exigence de départ, la qualité des textes, le groupe Les Blaireaux devient incontournable dans le paysage de la chanson francophone. Au sortir des concerts, les comparaisons sont flatteuses. Brel, Renaud, l'orchestre du Splendide et bien sûr, les frères Jacques. Les mauvaises langues, c'est aussi une superbe écriture, tendue et dense, embrassant des horizons intimistes et universels. Un chanteur à la voix charismatique, au service des textes, tour à tour engagé et sensible. Une musicalité qui fait mouche dès la première écoute. Ça manque un peu de franchise, ça manque un peu de frisson, ça manque pas de marchandises, ça manque pas de transactions, non ça manque pas de bêtises, non ça manque pas de bêtises. Dis papa, au fait, c'est quoi les traces bleues là sur tes bras? Ah ça c'est la mine, Binti, ah oui. Ton papa, quand il va dans le trou, il fait noir et il se cogne partout, oui, le charbon. C'est l'histoire d'une femme grande et belle, une tête de noir, de peau brûlée, ou alors d'indienne, c'est la mère. Les enfants la surnomment Nuage Gris. Et puis, il y a le père qu'on appelle Jacques Dufilot. Et puis, il y a Cathy Laboche et Henri le Nazi, et le terrible père Lachaffe, et aussi Rudy Junior, aux beaux yeux bleus. Et surtout, il y a la cité de l'Éribu, dans le Borinage, qui est rien moins qu'un théâtre à ciel ouvert. Comment s'étonner que Jamila Drissi, fille de Nuage Gris et Jacques Dufilot, soit devenue comédienne et qu'elle fasse revivre aujourd'hui tout ce petit monde autour de la figure centrale de sa mère, insoumise et rebelle. Dans son regard, il avait quelque chose de la jeune fille troublée par son premier émoi. Ainsi, j'étais mariée à une grosse pucelle de 50 balais et 93 kilos. Belle pièce, la gamine, hein? Emma, 17 ans, se refuse à lire Madame Bovary, roman qu'elle trouve indigeste et poussiéreux. Seule en scène, Julie de Roisin interprète Emma à toutes les étapes de sa vie. Dans une suite d'allers-retours entrecoupés de musique, elle est tour à tour bébé en couche-culotte, ado rebelle, adulte alcoolique et désabusé, puis vieille femme à l'agonie dans son lit d'hôpital. Et toujours Flaubert et son œuvre accompagnent ses confidences et réflexions sur la vie et la société. Ces réunions, ces kilos perdus, ces lueurs d'espoir devant la balance, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Donc, vous allez de toute façon devenir vieille et moche. Bon, peut-être pas vieille, grosse et moche, mais vieille et moche, c'est certain. Essayez de vous faire à l'idée, ce sera moins douloureux. Perdre du poids ne vous rendra pas plus ni moins baisable qu'avant. Et n'essayez pas de me faire croire que ce n'est pas le but recherché. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique et un seul site. Des mélodies, des jolis textes, des voyages dans le temps passé, présent, du rire et du divertissement. Voilà tout ce qui vous attend. À la semaine prochaine.